tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui une vidéo sur un point très important, une question qu'on me pose souvent: pourquoi abandonne-t-on ses objectifs? Pourquoi n'arrive-t-on pas à se tenir à quelque chose qui nous semble important? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu une envie, un rêve, un objectif que vous pensiez vous êtes fixé très clairement et que vous abandonniez en cours de route ou que vous ne commenciez même pas? Je pense que vous avez quelques exemples en tête. À titre personnel, ça m'est arrivé très souvent. Je pense qu'un coach qui vous dira qu'il a toujours suivi ses objectifs, atteints, réussis, etc. Petit doute. C'est humain, tout simplement, c'est humain. Pourquoi est-ce qu'on abandonne ses objectifs? Pourquoi est-ce qu'on ne s'y tient pas? Parce que, premièrement, l'homme n'est pas fait pour éviter ce qui lui apporte du plaisir. Donc, clairement, votre cerveau, en tout cas une partie de votre cerveau, va vous rapprocher de tout ce qui peut vous faire plaisir, même si ça n'est pas bon sur le long terme pour vous. Il va vous inciter à rester tranquillement, à vous reposer au fond de votre canapé, en vous nourrissant de choses aussi grasses et sucrées que possible, et en évitant au maximum tout effort physique. Alors, c'est le contraire de ce que vous savez sain et bien pour votre corps, et pour autant votre cerveau va vous envoyer vers cette direction-là. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour lui de vous préserver. Un effort, c'est un signe de souffrance. Si vous allez courir pendant une heure et demie, c'est un plaisir pour certains, ceux qui sont habitués. Mais si je vous demande d'aller courir alors que ça n'est pas votre habitude, déjà vous n'allez pas tenir une heure et demie. Et puis très vite, ça va être une souffrance véritable, physique et même mentale, parce que vous allez chercher à vous accrocher ou pas, et ça va être horrible de vous y tenir. Finalement, votre cerveau va vous dire: tu serais bien mieux dans le canapé, tu serais tranquille, tu serais bien confortablement installé, une bière ou un coca à la main, et avec des choses qui vont te permettre de tenir, parce que là ça le renvoie finalement à son fonctionnement d'avant, quand à l'époque préhistorique, eh bien, il fallait veiller à faire des réserves. C'est terminé tout ça, on a tous des supermarchés à côté de chez soi, des petits commerçants qui nous permettent d'avoir quasi à n'importe quel moment de quoi manger, et puis vous avez des réserves chez vous, c'est fini ce temps-là. Sauf que le cerveau continue de fonctionner sur un mode de survie. Et il va vous éviter la souffrance, c'est-à-dire que faire un sacrifice, c'est une souffrance. Vous privez d'un bon repas, vous privez d'un plaisir immédiat de faire quelque chose pour lequel vous n'allez pas avoir besoin de résister, eh bien ça le rassure, et ça vous rassure. Sauf qu'après, le sentiment de culpabilité est tel, parce que nous sommes maintenant des êtres évolués, et on sait exactement quelles sont les portées de nos actes. On sait que si tous les soirs on se met à boire un ou deux coca en mangeant des chips, on sait très bien qu'au niveau de notre santé, on risque de le payer un jour. Et puis assez rapidement aussi, parce que notre ligne va forcément marquer, parce qu'on va prendre quelques kilos, puis de plus en plus, puis on aura de moins en moins le courage d'aller courir parce qu'il y a tellement de boulot que voilà, ça paraîtra assez effrayant. Donc ne rentrez pas dans quelque chose qui finalement va être contre-productif, va vous éloigner de vos objectifs. Donc si vous avez en tête le fait que finalement ça n'est pas de votre faute, si à la base votre cerveau vous oriente plutôt vers des choses de plaisir que vers des efforts, c'est tout à fait naturel et instinctif. Pour autant, une fois que vous le savez, ne soyez pas irresponsable. Vous savez que vous avez cette possibilité de vous dire: ok, c'est normal, ok, je vais avoir cette tendance naturelle à ne pas aller vers l'effort ou vers le sacrifice, mais je sais ce qui est bon pour moi. Et je sais qu'il vaut mieux que je me prive d'une boisson alcoolisée ou alors de quelque chose de trop sucré, trop gras, pour me rapprocher d'un objectif qui est celui d'avoir une vie saine, de devenir sportif, d'être bien dans ma peau, de continuer de plaire à mon mari, à ma femme, d'avoir eh bien une élégance qui a toujours été importante pour moi. Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous avez une action. Vous ne pouvez pas vous dire: naturellement c'est compliqué d'aller vers l'effort, donc je ne peux rien faire, je ne peux pas lutter. C'est faux, c'est une excuse. Il y a toujours des gens qui vont vous trouver un milliard d'excuses pour ne pas atteindre leurs objectifs. J'espère que vous n'en faites pas partie, ou si vous en faites actuellement partie, sachez que vous pouvez changer. Il faut simplement le décider. Donc ce qui vous fait abandonner ou ne pas tenir vos objectifs, c'est ce manque de responsabilité. C'est le fait de savoir que vous pouvez prendre en main eh bien, votre destinée, votre vie, vous rapprocher des objectifs que vous fixez et ne pas le faire. Ça, c'est de l'irresponsabilité, et c'est le fait de se dire: on verra plus tard, on verra quoi?
Est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, vous allez vous réveiller avec une envie soudaine de reprendre votre vie en main? Si ça arrive, malheureusement, c'est peut-être parce que ça va être trop tard. Parce que vous allez avoir un souci de santé, ou parce que votre mari ou votre femme aura eu un coup de cœur pour quelqu'un qui prend soin de lui. Je ne dis pas que tout est sur le physique, mais faites attention à votre vie, à votre santé, à votre corps. Parce que votre corps vous amène le carburant qui vous permet, là, d'avancer, de réfléchir, d'être efficace. Ne vous engluez pas dans une vie de patachon dans laquelle vous n'avancez pas, dans laquelle vous vous trouvez un milliard d'excuses. Donc, oui, naturellement, nous ne sommes pas faits pour faire des efforts, pour faire des sacrifices, pour aller vers ce qui est le plus sain. Pour autant, vous pouvez, en tant qu'être humain, doté d'une véritable intelligence, décider de prendre les choses en main. Donc pourquoi est-ce qu'on abandonne? Parce qu'on n'a pas décidé de lutter contre sa nature profonde, qui vous rapproche plus d'un mode de vie très très sédentaire, alors que c'était pas le cas avant. L'homme partait chasser, donc finalement, même s'il mangeait beaucoup dès qu'il trouvait quelque chose, il avait une activité physique qu'on n'a plus maintenant. Donc soyez encore plus vigilants à cette chose-là. C'est très important de prendre soin de soi. C'est une base même, même si votre objectif n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Parce que si vous prenez soin de votre corps, si vous prenez déjà des décisions, si vous allez vers cette méthode-là, vers ce schéma de prendre soin de vous et puis de vous discipliner, eh bien ça va être la même chose pour vos objectifs plus intellectuels. Vous avez décidé d'apprendre une langue, vous avez décidé de postuler pour un emploi intéressant, vous savez qu'il vous faut apprendre certaines notions d'informatique ou de finance, eh bien ne vous trouvez pas d'excuses. Rapprochez-vous des bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous former, que ce soit dans un cadre professionnel ou de collègues ou d'amis qui peuvent vous aider. Les lectures peuvent vous y aider, des vidéos, des formations en ligne. Ne vous trouvez pas d'excuses. Même si vous êtes au fin fond d'un village où vous n'avez pas accès à des formations comme ça pourrait être le cas dans des grandes villes, ne vous trouvez pas d'excuses. Il y a des solutions à tout. Maintenant, Internet même vous propose effectivement des solutions de formation. Rapprochez-vous de certains organismes qui aident les adultes à se former. Donc, aucune excuse. Pourquoi est-ce qu'on abandonne? Parce qu'on n'a pas décidé de réussir. Ça peut vous paraître dur et vous pouvez vous dire oui mais moi j'ai décidé de réussir et pour autant je n'y arrive pas. Alors, première des choses, si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que l'objectif que vous êtes fixé est trop ambitieux. S'il est trop ambitieux, revoyez-le un petit peu à la baisse ou découpez-le en étapes. Ne vous donnez pas un objectif pour dans 1 an ou pour dans 10 ans, mais pour ce mois-ci, cette semaine, ce jour-ci. Découpez en étapes, savoir ce que vous pouvez faire concrètement chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour vous rapprocher de cet objectif final qui peut être même dans 10 ans. Ça va vous permettre d'avoir finalement quelque chose de moins effrayant à atteindre, à surmonter. Ça va vous encourager à avancer, à faire quelque chose. Parce que si l'objectif est véritablement effrayant, c'est quand même compliqué de partir de mauvaises habitudes à quelque chose de radicalement opposé. Découpez en étapes. À l'école, quand vous avez appris à lire, on ne vous a pas directement donné tout un ouvrage. Vous avez appris une lettre par une lettre, 2 lettres par 2 lettres, puis groupe de mots, puis un mot. Ça a été par étapes. Donc suivez cette même logique. Découpez vos objectifs en étapes. C'est également comme ça qu'on n'abandonne pas ces objectifs, qu'on arrive à tenir les défis qu'on s'est fixés ou que quelqu'un nous a fixés. Ça, c'est très très important. Le fait également de ne pas se récompenser. C'est quelque chose qui peut nous dévier finalement de l'objectif à atteindre parce que le sacrifice peut être important sur une durée importante. Si vous ne vous récompensez pas régulièrement, ça va être dur à tenir. Ce qu'il est dit, c'est que c'est très important de se fixer un objectif d'au moins 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que c'est exactement le temps qu'il faut pour que votre cerveau transforme une ancienne habitude en nouvelle habitude. Quelqu'un qui va vous dire que vous allez pouvoir prendre comme ça de nouvelles habitudes, c'est faux. On n'efface pas, on n'éradique pas des anciennes habitudes, on les transforme, on les module. On part d'une ancienne habitude qu'on apprend petit à petit à transformer jusqu'à quelque chose de plus profitable, de plus positif. Si vous dites, ah oui, non mais moi clairement, c'est un mot qui n'est pas joli, mais moi je suis feignant. Je n'aime pas travailler, je n'aime pas bouger mes fesses, je n'ai pas forcément d'objectif ou d'ambition. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous cherchez à vous en convaincre pour éviter d'avoir à fournir des efforts? Parce que finalement, est-ce que votre vie vous convient comme ça? Il y a quelques personnes pour qui c'est le cas. Une vie la plus calme possible, la plus inactive possible, et vraiment ce qu'ils recherchent. Ils sont rares. Ils sont rares, vous en faites peut-être partie, mais à mon avis, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous n'en faites pas partie.
C'est peut-être parce que dans votre vie, dans votre expérience, dans votre éducation, dans votre environnement familial, il y a des choses qui vous ont éloigné finalement du fait de se fixer des objectifs ou qui vous ont découragé en cours de route. Ne vous découragez pas. Ne laissez personne vous prendre cette possibilité de décider des objectifs que vous pouvez vous fixer et de vous empêcher de les atteindre. Si quelqu'un vous empêche d'atteindre un objectif, regardez vraiment qui est cette personne. Est-ce que c'est une personne qui vous veut du bien ou pas? Si c'est votre époux et qui vous empêche d'atteindre un objectif, de perdre 20 ou 30 kilos parce que vous êtes en surpoids, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il a peur qu'après les hommes vous regardent? Regardez ce qui est bon pour vous et que les personnes qui comptent pour vous, eh bien, regardent dans la même direction que vous. Donc voilà, pour reprendre la chose, pourquoi est-ce qu'on abandonne nos objectifs? Eh bien parce que, premièrement, notre cerveau n'est pas fait pour aller vers les efforts, vers les sacrifices. Deuxièmement, on abandonne ou on ne tient pas un objectif ou on ne le commence même pas parce que finalement on n'a pas décidé de prendre nos responsabilités et d'avancer vers cet objectif. Troisièmement, parce qu'il est peut-être trop ambitieux et qu'il faut peut-être revoir à la baisse ses objectifs. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas votre objectif final, mais il faut peut-être d'abord viser des objectifs intermédiaires. Quatrièmement, récompensez-vous pour envoyer un message positif à votre cerveau, lui signifiant que faire des efforts, faire des sacrifices, ça vous rapproche quand même d'une notion de plaisir qui est très importante pour lui et pour vous. Dernier élément, on l'a vu, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs par des personnes de votre entourage. On appelle ça des fois des personnes toxiques. Des personnes qui vont voir que c'est bon pour vous, mais qui pour une motivation qui est personnelle, eh bien vont chercher à vous en détourner ou vont vous dire « Oh, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas suffisamment motivé, tu ne fais pas partie de ces personnes qui arrivent à aller au bout des choses qu'ils se fixent. » Ne vous laissez pas persuader que vous n'y arrivez pas. Parce que ça va être votre plus grande fierté, étape par étape, que de voir que finalement, vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne qui arrive à faire des sacrifices pour un objectif important. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris ce qui vous éloigne d'un objectif de manière à ne pas tomber dans ce piège-là. Vous allez peut-être vous reconnaître dans certains des éléments, ou peut-être dans tous, là il y a du travail, mais au moins, vous savez qu'il existe des méthodes. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Je vous propose des formations en ligne, notamment pour devenir plus productif, pour travailler votre motivation, la confiance en soi. C'est quelque chose de capital, parce que si on manque de confiance en soi, comment voulez-vous être persuadé que vous allez réussir à atteindre vos objectifs? Donc les deux peuvent être travaillés ensemble, dans un sens ou dans l'autre. C'est en fonction de vos besoins, vos envies. Je peux également vous accompagner, vous coacher. N'hésitez surtout pas à me contacter. C'était Valérie Sauvage, votre coach, sur le site challengeyourself.fr. Je vous le rappelle à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande un petit j'aime,